Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette Sérénité prise 5. Pourquoi prise 5? Parce que ça fait déjà 5 fois que j'essaie de faire la vidéo puis ça marche pas. Tu sais quand t'es occupé là, mais occupé là, c'est ça fait exprès. C'est pas grave. Fait que aujourd'hui, on est à la fin de la semaine, grosse période, c'est la plus grosse période pour moi de l'année, je trouve. Le début de l'école qui va repartir bientôt, les récoltes, le canage. J'ai beaucoup moins d'énergie cette année. Je sais pourquoi. On va essayer d'y remédier cet hiver. Mettons que les 2 dernières années ont été assez éprouvantes au niveau émotionnel. Et quand on a beaucoup d'épreuves émotionnelles, souvent on se laisse plus aller parce qu'on va chercher un réconfort à des endroits où est-ce qu'on n'a pas nécessairement, ou que c'est pas nécessairement la meilleure idée d'aller les chercher. Fait qu'on s'est vraiment laissé aller cet hiver, puis je le sens. Je sens que je suis moins en forme, que j'ai moins d'énergie, mais c'est pas grave. Je vais passer au travers, puis tranquillement, on va se remettre en forme. Et là, présentement, je suis dehors, devant ma sauce tomate. Donc, je suis devant le feu, en train de faire de la sauce tomate. J'essaye en tout cas. Et là, j'essaye un nouveau truc aussi qu'on m'a donné, qui est de mettre du savon vaisselle en dessous de mon plat, puis autour. Il semblerait que ça devrait beaucoup aider pour les nettoyages, parce que, regardez mon chaudron là, c'est du blé d'Inde qu'il y a eu dans ce chaudron-là en fin de semaine. Parce que la fin de semaine passée, on n'a pas fait de vidéo. C'est pas parce qu'on voulait pas vous faire de vidéo. C'est tout simplement parce qu'on était trop occupés et que samedi, on a souligné ici avec la famille les 45e anniversaire de mariage de mes parents. Fait qu'on les a priorisés. Tu sais, on vous aime beaucoup, mais on les aime plus. Prenez-le pas mal. Fait qu'on a fait ça. Fait que là, j'appréhende un peu de nettoyer mon chaudron qui n'est pas encore nettoyé parce que je sais que je vais le laver, mais moi, je vais être toute sale après. Donc, je suis vraiment curieuse de voir si ce truc-là va bien fonctionner pour moi. Fait que là, j'ai mis de la sauce tomate. J'ai pris mes tomates. Je les ai virées en sauce. J'ai enlevé juste le pédoncule et la partie qui était pas bonne. Là, une chance que je suis dehors pour surveiller parce que ça brûle en titi. Je vais brasser régulièrement avec ma belle grosse cuillère. Allez brasser ma sauce. On va essayer de faire réduire le plus possible pour éliminer le plus possible d'eau dans la sauce. Tiens, je vais en profiter pendant que je vous parle. Je vais le brasser. On n'échappe pas son cellulaire dans la sauce. Donc, c'est un nouvel essai qu'on fait de cuisiner dehors. C'est un de nos objectifs. Mon papa nous a fait le rack qui est en dessous. Puis, on a récupéré la grille qui était dedans notre poêle au bois là, pour dehors. Pas un poêle au bois, mais notre foyer. Puis ça fonctionne bien pour le maintenir. Puis on a aussi une grosse cocotte, on appelle ça un casan, c'est pas une cocotte. C'est comme un gros méga wok qui va bien aller, lui, directement sur le rack. Ouais, ça chauffe. Fait que je suis en train de faire ça. Puis en même temps, je suis en train de faire du fromage. Puis imaginez-vous donc que je suis tellement occupée, que j'étais tellement comme stressée d'arriver à tout faire, puis à tout gérer, que j'ai oublié de mettre du ferment dans mon fromage. Fait qu'en oubliant de mettre le ferment dans le fromage, ce que ça va donner, c'est un fromage qui goûtera pas grand-chose, mais qui va être quand même salé. Fait que ça va être un fromage doux. Puis ça tombe bien parce que notre fils trouvait que mes fromages goûtaient plus fort. Je m'amusais avec les ferments dernièrement, puis peut-être que j'en mettais un peu plus. Fait que là, il va y avoir vraiment un fromage très, 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 très doux. Fromage de poutine. Fait que je faisais ça en même temps. Puis je voulais vous jaser aussi du fait qu'à ce temps-ci de l'année, hein, c'est le jardin. J'ai pas le temps cette année d'aller à tous les jours au jardin. Fait que les bébites, ils en ont profité. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais faire la guerre, mais il aurait fallu que je sois plus assidue. Mais il faut y aller avec ses capacités aussi. Puis, on va avoir des récoltes quand même. J'ai eu beaucoup de cocombes cette année. Tu sais, je dis j'ai, là, mais c'est on a. On a eu beaucoup de cocombes. Je vais avoir pas mal de citrouilles puis de courges, des citrouilles de toutes sortes. J'ai pris des graines de une courge spaghetti qu'on avait ici. Je l'ai ouvert. C'était une courge de l'année passée. Je suis allée mettre les graines directement au jardin et j'ai 4 sortes de courges qui sortent de là. Fait que c'est clair qu'il y avait de la pollinisation croisée. Mais c'est pas grave, on va explorer. Puis de toute façon, dans notre jardin, les plants sont tellement collés que c'est sûr que on va peut-être même créer des nouvelles variétés. Tant que c'est comestible, il n'y a pas de problème. En tout cas, pas pour nous. Puis tu sais, on n'a pas l'intention de vendre des semences, fait que c'est vraiment pas grave. Pour nous, c'est plus comme une surprise à chaque année qui va arriver. Les choux pis tout ça, c'est pas un franc succès.
Il y a eu beaucoup de limaces cette année, hein? Des limaces, puis des perce-oreilles, puis toutes sortes de cochonneries de même. J'ai eu beaucoup de scarabées japonais dans mes vignes. J'ai beau me battre, là, mais ils ont vraiment le beau jeu, mais on devrait avoir beaucoup de raisins, sauf que cette année, je sais pas si ceux qui ont des vignes, vous vivez ça aussi. Hey, les mosus de coccinelle asiatiques qui sont dans nos vignes, quoi. Ils mangent les raisins. Fait que, faut se battre avec ça aussi. C'est pas arrivé ça l'année passée. En tout cas, vraiment une drôle d'année au niveau bébite. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en retard parce que l'été a été tellement frais. Tu sais, on s'est pas servi beaucoup de l'air climatisé, hein, cet été. Je sais pas si vous avez remarqué. Les nuits étaient fraîches, fait que c'est sûr que les tomates sont en retard, puis il y a plein de trucs en retard. Mais on va récolter quand même. Puis malgré moi, tout va arriver en même temps, mais on va y arriver. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vais surveiller ma sauce, je vais aller surveiller mon fromage, puis on se rejoint bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine. C'était pas un gros vidéo, mais je voulais juste vous faire coucou, dire on vous a pas oublié. On va continuer de faire des vidéos avec le temps qu'on a, en espérant que ça prenne pas 4 fois à chaque fois faire une vidéo. Fait que sur ça, je vous dis bye, à la prochaine!